Ok les gars, j'espère que vous allez bien, jour 116 pour essayer dans le trading en partant de zéro. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour voir mon ordi parce que j'ai backtesté du coup tout le mois d'avril et 2023. J'ai voulu faire un mois et là j'ai les résultats ici, on va les découvrir ensemble en essayant de prendre les trades entre 8h et 18h on va dire, que ça reflète le plus la réalité en fait. Je vais pas faire de montage durant cette vidéo parce qu'il est déjà 16h. Donc je vais vous montrer, donc là vous pouvez voir déjà mes trades un peu, ce que ça donne. Donc j'ai réussi à prendre des bons trades. Là, j'aurais pu prendre un 40%. Malheureusement, là, vous voyez que le prix, bah, il s'est retourné. Il n'est pas allé chercher le lot ici comme je l'avais voulu. Donc, bah, c'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'on est en range. Là, c'est toute la structure interne. Bref, c'est vraiment une structure de merde. Là, j'ai pris un trade. Je me suis fait BE ici. Bref, je vais vous expliquer ça. Vous voyez peut-être pas, mais là, il y a des petits trades aussi qui ont été pris. Donc, il y a un 6R, un 6R. Bref, je vais vous montrer ça. J'ai laissé les SL, j'ai laissé les BE. Donc, mon plan, c'était quoi? Trader une fois par jour. Donc, on était là. Et du coup, bah, on a cassé. Mais vous voyez que là, on était en inefficience de prix. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez qu'il y avait un gros déséquilibre. Donc, j'ai attendu quoi? J'ai attendu qu'on me recrée une tendance. Sauf que là, en me recréant une tendance, là, on m'a recréé un déséquilibre. Donc, je me suis dit, ok, bah, je pouvais pas trader. Donc, on se retrouve du coup le 4 avril. Là, je vois qu'on me refait une structure. Donc, les points rouges, c'est la structure externe, pour ceux qui savent pas. Donc, les points de structure. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On me recrée une structure. Pourquoi? Parce qu'on me fait on me fait une cassure là. Après, on me fait une deuxième cassure. Et puis, malheureusement, j'aurais pu prendre un trade là, un achat là. En fait, je cherchais un achat là pour casser de nouveau le high, parce qu'on était en tendance haussière. Là, vous voyez qu'on avait recréé une tendance. Et sauf que on a pris ce lot ici. Du coup, je me suis dit, ah, on a pris le lot. Comme vous voyez là, le point rouge là est plus bas que lui. Donc bref, du coup, je me suis dit, ok, donc on est sur zone de supply. On prend un lot ici, je me dis quoi? Je me dis, ah, retracement pour prendre de nouveau le lot ici. Vous voyez que moi, du coup, j'ai arrêté le trade là, mais bref, on va se mettre en 5 minutes, je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est parti, c'est parti. Donc voilà, on était ici. Donc ça, c'est le premier trade que j'ai pris. Donc c'est un trade qui a fait BE. Voilà, donc semaine 1, je vais vous montrer en fait, semaine par semaine. Je sais pas si vous allez voir, mais bref, j'ai pris deux trades cette semaine-là, mais bref. Je vais vous montrer de toute façon tous mes trades que j'ai pris, je les ai laissés là. Après, j'ai fait un total, vous allez voir. J'ai réussi à faire pas mal de pourcentage quand même, donc je suis assez fier de moi. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? Là, on se rappelle que notre structure H1, elle est comme ça. Notre grosse structure externe H1, elle est comme ça. Là, on prend une liquidité, boom, sur zone de supply. Du coup, je me dis, ah, retournement. Le but, c'est quoi? C'est de retracer et de prendre le lot ici. Parce que pour moi, là, on était haussier. Mais vu qu'on a pris ce lot ici, on a changé de tendance et le but passe en tendance baissière. C'est toujours chercher les points bas. Voilà, donc là, le but, c'était de venir chercher ce point bas là. Donc là, on a retracé. Là, on était en tendance haussière. On a retracé, boum, on a cassé une fois. Après, on a recassé une deuxième fois. Bref, dans tous les cas, on était sur zone de demande. Non, pas du tout. Mais bref, c'est pas grave. Alors, du coup, on a retracé. Là, on était de tendance haussière. Que vous voyez que là, on avait fait une cassure, on avait fait une deuxième cassure. Bref. Donc là, en fait, c'est vraiment un setup que j'aime bien. Pourquoi? Parce que là, on a une bougie baissière, bougie haussière qui vient casser le haut. Et juste après, on a quoi? Bougie baissière, boum. En plus de ça, on revenait sur cette zone-là, regardez. On revenait sur cette zone-là, donc c'était intéressant. C'était la dernière zone, donc on avait tout comblé parce que le marché aime pas laisser des déséquilibres. Du coup, si je mets la structure M5, bref, elle était comme ça en fait. Mais si on regarde la structure interne, elle était comme ça. Donc là, ça revenait dans cette dernière zone là. Donc bah, le prix a comblé ses déséquilibres. En plus de ça, bah, ça me fait un breaker block sur zone de supply, comme je vous ai montré plein de fois. Voilà. On me casse vers le haut, après on me casse vers le bas. Du coup, une cassure, je rentre directement là en M5, je me pose pas de questions. En fait, à la base, du coup, je devais viser ici, là. Attendez, parce que j'ai bloqué le truc, parce que sinon ça bougeait. Je devais mettre ma target ici, sauf que ça me faisait 3 R. Et du coup, moi j'ai visé plus bas pour avoir les 5 R, donc c'était ici. Et comme vous voyez, c'est pas passé. Du coup, c'est remonté, ça m'a BE. Bref, voilà. Du coup, on va passer au deuxième trade. Donc, un BE, c'était le 5 avril à 10h10. Donc, je me suis touché le nez. Je vais vous montrer le prochain trade, donc c'était là. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, après, il a tout cassé vers le haut. Bref.
toute façon, j'ai pas cherché à reprendre un trade, donc bon, on s'en fout de ce qui s'est passé là. J'ai pris un trade à quelle heure? C'était 10 heures. J'ai pas regardé, je me suis direct mis à la journée d'après. Donc journée d'après, je commence à trader à 8 heures. Donc 8 heures, c'était ici. Là, 8 heures, c'était ici. Proche, bah du coup, en fait, à 8 heures, vu que ici, on avait cassé, on avait tout cassé ici. Après, j'ai vu qu'on retraçait, on cassait une deuxième fois. J'ai fait, ah, on est baissier. En plus de ça, bah là, on a énormément de déséquilibre que le marché a créé, qu'il faut qu'il revienne dessus. Du coup, qu'est-ce que j'ai vu? Après avoir cassé, le prix, il a fait quoi? Il a retracé. J'ai vu ici, ah, il est 8 heures. Du coup, j'ai fait quoi? Je me suis mis en 5 minutes, encore une fois, pour chercher une position et chercher à prendre ce lot ici. Mais encore une fois, je suis allé plus loin parce que sinon, ça ne faisait pas les 5 R. Non, je crois que j'ai visé plus loin parce que de toute façon, le prix, à chaque fois, il casse jamais. Enfin, bref, à chaque fois, il casse un peu plus loin, quoi. Il n'arrive pas au lot et direct, il se retourne. Non, il continue toujours un peu plus. Donc, c'est pour ça que, voilà. Donc, c'était lui. Voilà, c'était lui. Donc, celui-là, je l'ai pris le 6 à 11h20. Là, on voit, on est le 6 à 11h20. Du coup, qu'est-ce que j'ai vu là? Là, vous voyez qu'on était en tendance haussière, ta 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 ta. Et puis là, qu'est-ce que j'ai repéré? Bah là, j'ai repéré une market structure shift. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais moi j'appelle ça comme ça, voilà. Tout simplement, c'est un retournement de tendance. Pourquoi? Parce que, bah, encore une fois, on a un breaker block et j'ai identifié, c'était sur zone de supply. Regardez si je vous montre. Notre structure, elle est comment? Elle est comme ça. Ouais, elle est comme ça. Notre structure, du coup, tout ça, c'est notre zone de supply. Et du coup, on était sur zone de supply. On m'a fait quoi? On m'a fait une cassure. Je suis rentré ici, sell limit. Voilà, je me suis mis en M5, je me suis pas cassé la tête à me mettre en M1. Après, bien sûr que oui, quand tu casses comme ça, tu peux te mettre en M1 pour avoir le retracement en M1 et hop, t'attends encore une fois qu'on casse et tout et tu rentres là avec le SL là. Là, on avait une annonce économique, mais je suis rentré 1 heure avant, du coup, bah, on s'en fout un peu. Vous voyez elle a failli me SL, mais elle m'a pas SL, donc bah, let's go. Et du coup, bah, je suis allé chercher 6R. Normalement, j'aurais dû m'arrêter ici, là, à slow ici, mais on était à 5,5, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, on arrondit à 7, à 6R, parce que le prix, il va pas juste faire comme ça et boum, direct repartir. Non, souvent, quand il casse, il continue quelques pips après, quoi. Donc voilà, j'ai pris 6R. Donc première semaine, 6R, donc bah, 6%, si tu risques 1%, par position, bah voilà. Donc première semaine 6%, donc bah, c'est déjà pas mal. Limite, tu peux t'arrêter à cette position dans le mois, c'est déjà bien. Bref, du coup, on était là. Du coup, après, bah, j'ai fait mon trade de la journée, donc je suis passé à la prochaine journée. Après, bah, nouvelle semaine, voilà, lundi 10 avril. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre? Bah, on a continué la tendance baissière, ta ta ta. Donc, ici, on casse, on retrace. Et qu'est-ce que j'attends? Je cherche un setup de vente ici pour chercher ce lot ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets en 5 minutes, encore une fois. Je vais vous montrer vite fait. Désolé, je vous montre à chaque fois. Bon, j'espère que c'est intéressant pour vous quand même de regarder. Parce que ça prend un peu de temps à chaque fois de revenir. C'est pas comme TradingView où tu peux faire le mode replay. Là, tu peux pas retourner dans le passé. Donc voilà. Après, malheureusement, j'ai pas pris avec vous, mais je ferai des lives, je pense, cette semaine. Donc jeudi, vendredi, je sais pas où je backtesterai avec vous. Donc voilà. Est-ce que c'est lui? On était combien? On était le 10. Ouais, voilà. 10 avril à 12h40. Voilà, c'est lui. Donc qu'est-ce que j'ai attendu encore une fois? Comme je vous ai montré, là, c'était le lot H1 qui venait de casser le dernier lot H1. Bon, regardez pas le prix ce qu'il a fait, ça c'était le week-end et tout, du coup, il y a eu un gros gap. Bref, là, on était haussier, je pense, bah, vous voyez très bien, hein, on était haussier, bref, voilà. Et qu'est-ce que j'ai attendu? Bah, j'ai attendu, du coup, le retournement. Donc là, on était comme ça, tac, et tac, là, on a encore cassé, voilà. Et du coup, pour avoir ma cassure et le retournement, il fallait casser ici. Donc j'ai mis le trait rouge déjà. Donc là, on m'a cassé, je me suis dit, ah, ok, donc on m'a cassé. Là, vous voyez que j'ai pas pris directement, parce que je crois bien que je me suis mis en une... Ouais, je me suis mis en 1 minute. Qu'en fait, je me suis mis en 1 minute, et ici, en 1 minute, j'ai vu le retracement, et j'ai attendu, genre, un breaker block, encore une fois, sur zone de supply, ou alors une deuxième cassure pour confirmer, pour rentrer en vente.
Donc voilà, je me suis positionné ici. Bon, je vais pas vous mettre une minute parce que sinon ça déplace tous les machins. Je sais pas pourquoi, c'est un bug, ça déplace tout. Donc je vais rester en 5 minutes. Mais bref, voilà, on a eu une cassure. On était sur quoi? Bah, on était sur zone de supply. Donc, zone de supply, breaker block. Pour moi, c'est un retournement, boum. Donc, bah, j'aurais pu rentrer comme ça en fait. J'aurais pu rentrer comme ça et ça serait passé. Mais vous voyez qu'en me mettant une minute, j'ai réussi à raffiner. Mais j'aurais pu prendre mes 5 R quand même. Mais bref. Du coup, dans cette position, j'ai visé pile le lot. Non, j'ai mis un tout petit peu plus bas. Enfin, j'ai arrondi à 6 R encore une fois. Donc, j'ai eu pas mal de 6 R. Mais voilà, 6 R à 12h40, le 10. Ensuite, on passe au prochain. Donc, du coup, j'ai fait mon trade de la journée. Du coup, j'ai arrêté de trader. Je vais vous montrer le prochain trade où j'ai fait une loss. J'ai fait une perte. Il est ici. Donc, c'était le 20 avril. Donc, ouais, c'est. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Ah, attendez, attendez. Non, le 11 avril, pardon. Donc, oui, c'est lui. Donc là, on était baissier. Sauf que là, on était sur zone de demande. On a fait une cassure. Regardez, si je mets là. Vous voyez que là, tout là, pour moi, c'est ma zone de demande. Enfin, on a réagi sur l'imbalance, quoi. Donc, vu qu'on a réagi sur l'imbalance, une cassure à la hausse, je me suis dit, ok, bah, je vais chercher des achats pour target ce lot ici. Ce high ici, pardon. Donc ce high, vous voyez que j'ai eu la bonne vision, mais je me suis fait SL parce que bah, je suis rentré trop haut et que si j'aurais pris un deuxième trade, je pense que j'aurais réussi à prendre, mais j'ai respecté mon plan et j'ai préféré prendre qu'un seul trade. Donc je vais mettre en 5 minutes, vous allez voir. Ta 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 ta, c'est un peu long à chaque fois. Allez, dépêche, charge. Mon wifi il marche pas, du coup je suis obligé de mettre mes données mobiles, c'est trop chiant. Du coup, voilà, on était là. Merde. On était là. Donc moi, pourquoi j'ai pris ici? Après, j'avais une autre position. J'aurais pu me placer là. Mais bref, on s'en fout, ça. Parce qu'en fait, j'ai regardé du coup pour le trade que j'aurais pu prendre. Mais ici, là, il se serait situé là. Parce que là, on prenait de la liquidité. Donc on pouvait faire une cassure à la hausse. Du coup, j'ai attendu une autre cassure qui confirme vraiment le retournement de tendance. Du coup, je me serais positionné comme ça, là. Et avec le SL là, ou alors j'aurais raffiné en M1, ou alors j'aurais pu me positionner là, en me disant ouais, faut pas qu'on aille chercher là, mais bref, ça faisait un SL tout pourri, mais voilà. Donc moi je vais vous montrer ça. Donc là, la structure a été baissière, voilà. Nous on cherchait un achat, encore une fois. Et là, qu'est-ce que j'ai repéré? J'ai vu une cassure. Pourquoi? Là, je vous avais pas marqué, mais là, bougie blanche, c'est haussier pour moi. Donc là, on a eu une cassure. On était sur zone de demande. Du coup, je me suis dit, ok, on a mon truc. Du coup, en M1, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben en M1, enfin là, après, du coup, je suis passé en M1 pour le retracement. Comme je vous avais dit avant, M5, première cassure. Tu passes en M1 avec le retracement et tu essayes de prendre du coup le breaker et tout pour avoir la hausse et casser bah, du coup target le high ici. C'est pour ça que j'ai mis mon TP ici. Mais du coup, vous voyez que c'est pas passé. Bref, c'est pas grave. Là, on est redescendu encore un peu et bah c'était un peu plus loin qu'il fallait prendre l'achat. Et vous voyez que c'est passé quand même après là avec un gros pump, vraiment très gros pump. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà. Donc après, je vais vous montrer le prochain. Après, on va partir sur du sérieux là. Vous allez voir les grosses positions là, surtout elle, 40 là. Je vais vous la montrer juste après, en vrai, elle est intéressante. Donc, après, j'ai plus tradé, après, je sais plus pourquoi, attendez. Donc là, on était haussier, donc là, toute la hausse, j'ai pas pu la prendre, du coup, vu que j'ai été SL. BE, non, attendez, ouais, non, ça a été un SL, donc là, j'ai pris -1 R. Du coup, après, semaine 3 le prochain test, c'était semaine 3. Donc là, on était le 12 avril, donc là, j'ai pas tradé. Là, j'aurais peut-être pu prendre un achat, sauf que pourquoi j'ai pas pris d'achat, en fait? Ouais, je suis débile, j'aurais pu prendre un achat, mais je crois que j'ai pas eu de confirmation. Oui, parce qu'en fait, on a eu une grosse baisse, c'était une annonce économique, du coup, bah, ma structure, elle était gigantesque, et là, tout ça, c'était de la structure interne, même en M5, du coup, bah, j'ai pas pu trader. Là, c'est pareil, il y a eu un retracement de merde, j'aurais mis mon TP là, parce que je savais pas que ça allait continuer jusqu'à là-haut. Du coup, ça m'aurait fait un TP de merde, enfin bref. J'ai regardé, je pouvais prendre une position, mais la position était claquée du cul, j'ai préféré pas la prendre. Du coup, hop, monté. Après, première cassure. Mais vu qu'on avait pris une liquidité avant, comme ça, mais je vais pas vous montrer, sinon ça va être trop long la vidéo.
Et bah du coup, je me suis dit, ok, on prend une liquidité et potentiellement après on remonte. Sauf que là, vous voyez qu'on a une grosse baisse. Moi, j'y voyais très mal. Ici, en fait, tout là, je cherchais des achats du coup pour target le high. Pour target le high ici. Mais je me disais, moi, je sens moyen quoi. Enfin, tu vois que c'est super haut, il y a gros. Enfin, à mon avis, on va baisser quoi. Parce que t'as la grosse baisse comme ça. Moi, je voyais mal le prix remonter comme ça. Je le voyais plus bah, à chercher la facilité de recasser une nouvelle fois là. Mais bref, la strat, c'était de chercher des achats. Du coup, j'ai cherché des achats. Et on a cassé une deuxième fois. Donc, et ben là, vu qu'on casse deux fois, après, ça, je sais pas si on peut le compter comme un retracement. Parce que, regardez, si on zoome, en fait, c'est des bougies haussières. Donc, en fait, là, normalement, il n'y a pas. Mais, c'est une structure cachée, on va dire. Donc, bah, j'y ai compté. Mais si j'aurais pas compté, en fait, bah là, tout simplement, on revenait dans ma zone, on recassait, on revenait dans ma zone, on recassait. Donc moi j'ai compté comme si on revenait dans ma zone à chaque fois. Excusez-moi, voilà. Donc là, donc là, j'achète des achats, on a cassé vers le bas, j'ai pas trouvé de setup, bon bah c'est pas grave. Du coup, j'ai pas tradé. Donc après, là, je suis en train de chercher où j'ai pu essayer de... Là, j'ai cherché une vente mais j'ai pas trouvé de setup. Du coup, bref, on continue. Et du coup, j'ai trouvé ça. Non, j'ai eu un BE. Ouais, bah c'est lui le BE, justement. Bon, allez, je vais mettre en 5 minutes. Et je vais vous montrer ça. Là, c'est les trades intéressants, là. Donc, charge, s'il te plaît. C'est un peu long. Donc, pourquoi j'ai pris une position ici? Donc, bah, comme à chaque fois, je targetais là parce qu'on était tendance baissière. J'ai visé un peu plus bas, je sais pas pourquoi. Donc là, aussi, on était haussier tout le long. Là, on a eu un retournement là, mais bref, moi j'ai pris plus haut parce que bah on était trop bas. Enfin bref, du coup moi j'ai pris un truc là. Pourquoi j'ai pris? Parce que là du coup, bah, vu qu'on casse notre structure, elle est comme ça. Elle était comme ça. Et bref, là on a eu une cassure à la baisse, on a eu deux cassures à la baisse. Là je me suis dit ah ça y est on baisse. Là c'est parti, on va partir à la baisse et tout. Sauf que ce que j'avais pas vu en fait, c'est que je me suis positionné ici, alors que au-dessus de moi là, il y avait un gros imbalance, un gros déséquilibre, il fallait revenir. Donc ouais, c'était bof bof. Bah d'ailleurs là j'ai tracé ma zone qui était plutôt comme ça, qui était plutôt, excusez-moi, ouais, ouais bref, moi ma zone j'ai tracé comme ça, mais le prix devait revenir, le prix devait revenir plus haut. Ouais, il devait revenir ici. Il devait revenir au moins ici, parce que là, il m'avait créé du déséquilibre, il fallait qu'il revienne au moins jusqu'ici. Donc là, il est revenu là. Donc après, c'est pour ça que j'ai repris une vente, mais bref, nous on est là. Donc bah j'avais pas vu, il y avait du déséquilibre, donc j'aurais dû prendre plus tard. Du coup, je me suis positionné là, à la ZUB, en M5, bam, avec le bas, ça me faisait un 6R, encore une fois. Mais le prix il est remonté, du coup ça m'a SL. Non, j'ai mis un BE. Ouais, j'ai mis un BE parce qu'on casse toutes les structures et tout. Ah oui, j'ai mis un BE pour ça. Pour ça, regardez. Parce qu'en fait, là, on a eu une cassure. Après, la bougie haussière, on est revenu. Quoique. Bref, moi, je voyais qu'on revenait. Du coup, je me suis dit, ok. Donc, je me suis dit, ok, le prix doit pas aller au-dessus de ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis mon SL. Enfin, j'ai mis mon SL. Je l'ai pas mis parce que c'est du backtest. Mais je me suis dit, ok, faut pas que ça monte au-dessus de ça, et si ça monte au-dessus de ça, je sors du trade, du coup, bah, ça m'a BE, donc voilà, je suis sorti. Donc voilà. Bon, je vais pas me remettre en une heure, du coup, c'est la position juste après. Donc voici la position juste après, j'ai vu quoi? La hausse. Donc en même temps, je me suis mis en M5, j'ai fait, ah ok, en fait là, on m'a créé une structure comme ça, et puis d'un coup, boum, on est descendu d'un coup. Du coup, je me suis dit, ok, il y a un déséquilibre, même si là, vous voyez qu'on revient. Bref, voilà. Ok. Euh, Donc, fallait que ça revienne à peu près vers, enfin, plus haut, voilà. Donc, bref, moi j'ai cherché un setup encore parce que là on était haussier, on est retourné haussier. Parce que là on a créé de la baisse, mais après on a tout cassé à la hausse, on a commencé à recasser à la hausse.
Du coup, qu'est-ce que j'ai attendu? Et ben là, déjà j'ai vu que ça cassait, du coup ma zone elle était comme ça, et là on a une bougie baissière avec une hausse. Du coup je me suis dit, ah, on casse. Et là j'ai vu qu'on cassait en bas, j'ai fait, oh, oh mais c'est intéressant. Et du coup j'ai regardé à gauche ce qu'on avait, et j'ai vu que, eh ben, on était entre ces deux trucs. Du coup je me suis dit, ah mais on est en zone de supply en fait. Et du coup, bah, je suis rentré directement ici en M5, je suis pas réfléchi. Tac, là ça a baissé, ok, on casse à la baisse, on est en structure baissière. Là on a repris de la structure haussière un peu. Quoique, j'ai un peu de la merde, je crois. Si on a cassé deux fois, mais j'ai vu qu'on cassait par le bas, je me suis dit, ouf, on repasse en tendance baissière. Là on a tout cassé vers le haut, mais ça va, après on a recassé vers le bas, du coup je me suis dit, ok, on est en structure baissière. Là vraiment je stressais, premier degré, je stressais, j'étais en mode, faut que ça passe, faut que ça passe. En plus, c'est celui à 14 R, c'est pas celui à 40 R, comme je vous ai montré après. Et puis, bah, on est descendu, voilà, ta. Et j'ai target le low ici. Voilà, je vais pas chercher à prendre plus. J'aurais pu prendre plus, mais non, ouais, faut chercher le low. Voilà, pas plus, pas plus. Donc voilà, ça m'a fait 14 R. Donc ça m'a mis bien. Attendez, parce que moi j'ai marqué 21 R, je comprends plus là. 14 R. Ah mais non, 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 non. Ça, c'est en fait, cette position, je l'ai pas prise parce que c'était le même jour que celle-là. Et comme je vous ai dit au début, je cherche pas à prendre de position. Je cherche pas à prendre deux positions dans la même journée. Du coup, celle-là, j'ai pas prise, mais c'était une bonne opportunité à prendre. Du coup, c'est pour ça que je l'ai gardée pour vous montrer. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est la journée d'après. Excusez-moi pour tousser là. J'en ai marre de tousser. La journée d'après, en fait, eh ben, fallait toujours chercher des ventes. Du coup, bah là, pendant la nuit et tout, on est remonté, tendance haussière. Et du coup, on se retrouve ici. Donc voilà, c'était un peu tard. Donc j'ai pris un peu tardivement, mais ça va, ça passe encore. Donc là, on était haussier. Là, j'ai vu, on m'a fait une cassure. On m'a fait une cassure à la baisse, deux cassures. Ok, je me suis mis en M1 là, et j'ai vu qu'il n'y avait pas de setup. Du coup, bah, j'ai vu que le prix remontait, ta. Et qu'est-ce que j'ai vu là? Là, faut beaucoup de zoomer parce que ouais, c'est la position à 40 R, puisque bah, le SL est tout petit. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'on était haussier comme ça, et que là, boum, on fait une cassure. Donc on avait un breaker sur zone de supply, encore une fois. D'ailleurs, la zone de supply, je vais passer comme ça. Voilà. Et avant, là, bah, là, ça réagissait, là, ça réagissait. Donc, bah voilà, du coup, je me suis dit, ok, ça va être pas mal de prendre une vente. Donc là, je me suis positionné directement en M5 parce que bah, le SL était petit, ça servait à rien de me mettre en M1. En plus de ça, là, on m'a créé un déséquilibre, donc ça, c'est pas top quand on me crée un déséquilibre. J'aurais préféré qu'on vienne là, qu'on casse comme ça. Mais bon, en fait, après, là, j'ai vu qu'on me refaisait une tendance baissière, là, donc je me suis dit, ok, ça va, ça peut passer. Là, au début, ça rangeait pas mal, j'ai eu peur. Mais du coup, c'est bien baissé. Et puis, malheureusement, bah, on n'est pas descendu tout en bas. Moi, je visais le low ici. Donc, bah, ça me faisait 40 R. Mais malheureusement, bah, on n'est pas descendu tout en bas. Et du coup, bah, où est-ce que le SL, du coup, où est-ce que j'ai fermé la position? Attendez, que je m'en rappelle. J'ai fermé la position ici. Ici, là, au-dessus du high. Pourquoi? Je vais vous étirer ça comme ça. Parce que notre structure, elle était comme ça. Tac. Donc on casse celle-là, voilà. Et du coup, tac. Après, on a cassé en bas. Et bref. Moi, je visais le bas, mais j'ai vu que ça passait pas. Bref, je me suis dit, oh, il y a un high là. Faut pas que ça passe au-dessus parce que, bah, vas-y, ça fait que monter et tout. Je me suis dit, ouais, faut pas que ça aille au-dessus. Et bah voilà. Mais en vrai, si vraiment j'aurais suivi la stratégie, j'aurais dû fermer là. Donc, j'aurais pris d'hier. Mais dans tous les cas, moi, je l'ai clôturé là, donc ça me fait prendre 21 R. Et bah, si j'aurais clôturé tout en bas, là aussi, j'avais tracé une zone. Je vais vous la montrer parce que là, c'était assez intéressant parce que là, c'est l'origine en fait du retournement de tendance. Vous voyez, on était comme ça, breaker. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Le prix est pas revenu. Le prix est jamais revenu. Donc là, on m'a créé un déséquilibre.
Et le prix aime pas les déséquilibres, du coup il aime bien revenir. C'est pour ça que j'ai tracé cette zone, parce que je me suis dit peut-être que le prix en fait il va arriver là, il va réagir. Enfin ça j'ai fait après coup, je vais être honnête avec vous. Donc en vrai, j'aurais pu clôturer là en vrai si j'aurais été safe, on va dire. Du coup bah j'aurais pris 35 R. Mais bref, voilà. Donc ça c'était pour la semaine 3. Du coup la semaine 3 j'ai fait 21 R. Et la semaine 2 je vous ai pas dit, j'ai fait 5 R. Donc première semaine 6 R. Deuxième semaine 5 R. Troisième semaine 21 R. Et dernière semaine j'ai fait 0 R. Parce que ici je me suis fait BE. Je vais vous la montrer tout de suite. Je vais vous montrer d'abord en 1 heure vite fait rapidement comment on était. Pour que vous voyez. Et bah toujours en fait on était entre ce point de structure là, ce point de structure là. Du coup je me suis dit, pardon, c'est vrai. Ce point, il est pas là, mais bref, c'est pas grave. Du coup, je me suis dit, ah, on est bien haut, bah, on range et tout. Je me suis dit, bon, on va retenter une baisse. En plus, j'ai vu quoi? J'ai vu qu'il était 14 heures. Je me suis dit, bon, c'est une bonne heure en vrai. C'est l'ouverture de New York. Souvent, le prix qui se retourne. C'est une horaire un timing de retournement, on va dire. Du coup, je me suis mis en M5. Et bah, du coup, c'est pas passé, hein, comme vous pouvez voir. Et du coup, qu'est-ce que j'ai vu? Bah déjà, on était haussier là. Mais moi, je cherchais une vente. Du coup, j'ai attendu qu'on se retourne. Je sais pas pourquoi j'ai placé cette zone, mais je vais la laisser. Du coup, là, on était comme ça. Du coup, on a cassé en haut. Ouais. Bah ouais, en plus. C'était de la structure interne. Bref, en vrai, j'ai regardé la structure interne, moi. Du coup, bah, la structure interne, qu'est-ce que j'ai repéré? Structure interne, en fait, bah, on était comme ça. Du coup, bah là, on a eu première cassure, deuxième cassure. Je me suis mis en M1. Ici, j'ai pris un trade en M1. Ah non, 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 en fait, j'avais pris ma zone comme ça, parce que là, j'ai regardé la structure interne, la structure encore plus interne, et bah là, j'ai vu qu'on avait un retracement, je me suis dit, ok, on est comme ça, on a un retracement, on descend, bah faut revenir dans cette zone pour le retracement, continuer la baisse, logiquement. Du coup, bah j'ai raffiné mon trade. Au lieu de le prendre ici, en fait, en sell stop, bah, je l'ai pris ici. Donc voilà, je l'ai pris là. Et après, bah, ça a bien descendu, sauf qu'après, là, on a repris la tendance haussière et on m'a BE. Après, si j'aurais laissé tourner, est-ce que j'aurais été TP? On va voir ça. Je vais voir avec vous, je sais pas du tout, parce que là, après, j'ai arrêté de trader parce que j'ai vu qu'on était le 2 mai. Mais en vrai, normalement, là, on devrait aller chercher le bas. Je vais mettre en 1 heure. Ça va aller plus vite, on va voir ensemble si ça touche le bas ou pas. Mais je le vois mal, je le vois mal. Ouais, on s'est fait SL. Mais dans tous les cas, bref, j'ai été BE, moi j'ai été BE là. Donc en tout, j'ai fait les petits calculs. Semaine 1, 6 R, semaine 2, 5 R, semaine 3, 21 R. En tout, ça m'a fait 32 R. Donc bah voilà, un mois 32 R. Donc moi j'aurais pris 32%, mais bref. Ça fait pas mal, ça c'est si vraiment j'aurais pris tous les setups. Enfin bref. En vrai, je sais pas si dans le réel j'aurais pris tous ces setups-là, j'aurais peut-être eu peur avec la psychologie et tout. Mais en vrai, c'est pas mal, j'ai pas tradé beaucoup, les gars, j'ai fait quoi? J'ai fait. Bon, après, là, c'est le 21 R, franchement, qui m'a carry. Sinon, semaine 1, 6 R, semaine 2, 5 R. On va dire, si je fais 5 R par semaine, c'est déjà énorme, parce qu'à la fin de la semaine, bah, bah, tu te fais du 10%, on va dire. Mais bref. Ben voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai fait un mois de backtest, je suis content. Moi je vous dis à demain, c'est Nathan. Tchuss et abonne-toi si c'est pas déjà fait.